Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que nous posons chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et nous recevons aujourd'hui Franck Charton. Bonjour. Bonjour madame. Délégué général de Perifem, qui est la Fédération technique du commerce et de la distribution. Vous allez nous la présenter dans un instant. Mais d'abord, votre actualité, c'est ce jeudi 19 mars, le Perifem Day. Bismarck for Change est présente et sera présente sur cet événement. C'est la 6e édition avec beaucoup de sujets finalement qu'on va aussi balayer puisque votre thématique, c'est la distribution s'engage toujours plus en 2026. Vous allez parler d'adaptation au changement climatique, de décarbonation, de sécurité, d'énergie, d'économie circulaire. Donc, vous voyez autant de thèmes qu'on peut aborder pendant les 25 minutes qui viennent. Alors, d'abord, je le disais, présenter Perifem, on peut dire que vous êtes au cœur du quotidien des Français? Oui, nous sommes la Fédération technique du commerce. Le commerce, c'est la vie. Depuis plus de 40 ans, nous fédérons l'ensemble des distributeurs, à la fois intégrés, indépendants, alimentaires, magasins spécialisés. Les centres commerciaux sont aussi nos adhérents et leurs apporteurs de solutions, leurs fournisseurs, leurs partenaires technologiques. Et tout cet écosystème se réunit pour échanger sur les questions d'énergie, d'environnement, de sécurité, d'innovation technologique. Et c'est de tout cela dont on parlera lors du Perifem Day. Exactement. Et on y reviendra un peu plus en détail au cours de l'émission. Mais d'abord, vous avez commencé à en parler. Quelques chiffres. Perifem, 40 ans d'existence, vous l'avez dit. 80% du top 50 des enseignes de distribution physique représentées. 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. 35 000 magasins. 400 centres commerciaux. Ou encore 70 millions de mètres carrés de surface commerciale. On peut dire quelque part que finalement, vous représentez un panel assez large, et votre rôle, c'est quoi? C'est de décrypter les réglementations, d'accompagner justement les acteurs sur ces sujets-là? Oui, notre rôle est de rassembler ces acteurs et de les aider à la fois à décrypter les réglementations, d'y prendre part d'ailleurs au mieux des intérêts de tous, de l'ensemble de l'écosystème, de partager les innovations technologiques entre les acteurs, de partager les retours d'expérience. Et puis, le dernier point, et qui prend de plus en plus de poids, c'est de fédérer ensemble des décisions collectives. On aura l'occasion d'y revenir. On a décidé tous ensemble de fermer les meubles frigorifiques avec des portes. Ça, c'était une décision qu'on avait prise tous ensemble et qui ne peut se prendre qu'ensemble. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir avancer sur des sujets où seul on ne pourrait pas le faire. Exactement, sur les sujets de transition écologique, de toute façon, on ne peut pas faire seul. On va beaucoup en parler de transition écologique, puisque ça va être au cœur aussi du Perifem Day. Mais le premier sujet dont on va parler, c'est celui de la sécurité, parce qu'on sait que c'est quand même un enjeu majeur pour les commerçants, les distributeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le vol, on a quelques chiffres quand même, quelques idées, représente justement en termes d'impact économique? Oui, la sécurité, effectivement, en termes d'impact économique, c'est un sujet majeur. On n'a pas de chiffres précis. On pense que le vol est autour de 2% du chiffre d'affaires et ça cache de fortes disparités. Pardon, excusez-moi, j'ai pris les chiffres dans l'autre sens. Le vol, c'est entre 1 et 4%. Donc, on a l'habitude de dire que la moyenne, c'est autour de 2%, mais ça cache de fortes disparités. Et le résultat d'un magasin, en moyenne en France, est 2%. Autrement dit, la part du vol, ça peut être l'équivalent du résultat d'un magasin. Donc c'est majeur et ça peut même amener certains magasins à se poser la question de leur pérennité. Est-ce que c'est une part que vous avez vu aussi augmenter? Malheureusement, avec le contexte complexe de crise économique, peut-être que malheureusement c'est un phénomène qu'on voit augmenter? Alors, c'est un peu difficile à dire. Chiffrer, oui. On sent que, en tout cas, c'est pas en baisse, ça c'est certain. Ouais. Et ça a pris aussi avec la venue des caisses automatiques, on va en parler. Exactement. Et l'avis que la CNIL a publié cet été, une augmentation de ce côté-là, absolument. Eh ben, vous en parliez justement, il y a de l'actualité autour de ces sujets-là. En mai dernier, la CNIL a publié 2 fiches pratiques qui concernent l'usage de caméras augmentées par l'intelligence artificielle aux caisses automatiques. Quelle est votre position sur ce sujet? Alors écoutez, notre position est très positive, c'est ce que nous appelions de nos voeux. Et pour la première fois, en l'occurrence la CNIL cet été, a reconnu la légitimité des commerçants à lutter contre les questions de vol, tout en respectant bien évidemment la liberté des personnes et des consommateurs. Et nous, on estime aujourd'hui que cette décision de la CNIL est une décision équilibrée qui à la fois permet
une efficacité opérationnelle du côté des commerçants et à la fois permet une protection des consommateurs. C'est une mesure équilibrée et encore une fois qui permet de lutter contre soit les erreurs au niveau des caisses automatiques. On parle de vol, mais c'est pas toujours du vol, ça peut être aussi des erreurs involontaires. Et donc la mise en place de ces systèmes-là vont aider l'ensemble de l'écosystème, en commençant par les clients. Et il y a décidément beaucoup d'actualités avec cette proposition de loi aussi qui est portée par le député Paul Midi, qui là est sur la surveillance algorithmique dans les commerces jusqu'à fin 2027, avec quand même, j'imagine, beaucoup de questions qui se posent sur les questions de données, de reconnaissance faciale, enfin tout ce qui est lié évidemment à ces sujets d'IA. Il y a quand même un aspect éthique qui est fort. Oui, absolument, et c'est tout l'intérêt d'une loi. Et d'ailleurs, l'avis de la CNIL cet été le disait, le sujet nécessite une loi pour cadrer les choses de manière solide. C'est ce que nous demandions également, et c'est ce que le projet de loi Paul Midi, qui actuellement est au Parlement, devrait régler. Donc, une première étape s'est passée à l'Assemblée nationale. On va voir la suite au Sénat. Et effectivement, cette mise en place de l'algorithmique dans la vidéosurveillance de manière plus large que ce que nous avons vu avec la CNIL sur les caisses automatiques, permettra à la fois de lutter, encore une fois, contre les questions de vol, mais tout en protégeant les personnes. Et des garde-fous très importants ont été mis dans ce projet de loi Paul Midi, notamment pas de reconnaissance faciale, des technologies qui doivent être certifiées. On a, je pense, des garde-fous, une information du public, des garde-fous qui permettront justement d'apporter cette liberté pour les consommateurs. Donc on a vu à quel point cet enjeu de sécurité était majeur pour vous. Passons à la transition écologique qui, comme je disais, va être largement abordée au PERIFMD. Avec le sujet, on l'a déjà évoqué ici dans Smart Impact, des parkings commerciaux qui quelque part deviennent des infrastructures énergétiques. Quel rôle peuvent jouer les ombrières photovoltaïques dans cette transformation ? Alors c'est un rôle important puisque les parkings représentent une réserve foncière très importante et donc une possibilité de produire de l'énergie pour les magasins. On pense, enfin la moyenne environ, c'est 30, ça peut aller jusqu'à 30% de la consommation d'un site, la production photovoltaïque. Donc c'est très important et c'est d'autant plus important que le prix de l'électricité a doublé entre 2021 et 2025. Et donc on voit que c'est un véritable levier pour s'affranchir de variations de prix de l'énergie. On y est encore d'ailleurs un peu en ce moment. Voilà, donc c'est un sujet majeur. Et ça ne sera pas terminé de toute façon. Ça ne sera pas terminé dans les années qui viennent, on peut le penser. La difficulté, c'est que le cadre réglementaire de tout ça n'a pas arrêté de changer. C'est une histoire assez incroyable. C'est toujours pas terminé d'ailleurs. Il y a encore des textes qui ne sont pas totalement votés, des décrets qui ne sont pas sortis. Et puis il y a eu beaucoup d'attentes, par exemple sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc il faut remettre tout ça en place, quoi. Voilà, beaucoup d'attentes, ce qui explique que les acteurs n'ont pas encore tous franchi le pas. Et on est au début de cette histoire. Alors justement, je voulais vous faire réagir à une phrase que vous avez prononcée sur ce sujet. Nous sommes favorables à l'installation d'ombrières, mais de manière pragmatique et raisonnée. Vous l'aviez dit à Bâtirama il y a environ 2 ans. Pragmatique et raisonnée. Pourquoi il ne faut pas trop en mettre non plus? C'est compliqué peut-être d'avoir trop de production d'énergie, c'est ça? Exactement. C'était effectivement le point que nous défendions et on a été entendus par les parlementaires, donc tant mieux, au travers de la loi de simplification tout récemment, donc il y a quelques mois, effectivement, on est arrivé à un pragmatisme sur la mise en place de ces ombrières, à la fois en mettant dans une quantité que l'assujetti peut choisir, qui correspondra à son besoin d'autoconsommation et qui pourra d'ailleurs aussi mixer production photovoltaïque, mise en place de végétalisation pour... Oui, ça c'est important et on ne va pas mettre des panneaux partout, il faut du végétal. Alors chacun aura la liberté justement de ses choix, mais effectivement, on a déjà parmi nos adhérents à PERIFEM certains qui ont fait le choix de ne mettre que des arbres, certains que des panneaux photovoltaïques et certains une mixité des deux. Alors Franck Charton, il y a un autre sujet autour de ces sujets d'énergie, ce sont les bornes de recharge pour véhicules électriques. Là encore, elles se développent dans les parkings commerciaux avec des opportunités, des enjeux. Aussi, j'allais dire, vous êtes un secteur très réglementé, il y a le projet de loi d'ADU qui, au niveau européen, va faire évoluer le secteur. Oui, alors effectivement, nous avons été assujettis à cette mise en place de bornes de recharge sur nos parkings, ce qui est une bonne chose puisque nous accompagnons nos clients dans leur nouvelle vie automobile et en l'occurrence électrique. Mais là aussi, il faut du pragmatisme, c'est-à-dire mettre 10%
en nombre de bornes de recharge, comme la loi Dadu et la directive européenne le demandent, pourquoi pas, mais au moment où on en aura besoin. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas, et donc le gouvernement français est en train, au travers de ce projet de loi Dadu, d'avoir une écriture intelligente et pragmatique du texte, avec une montée en puissance, avec des équivalences, et je pense qu'on aboutira à quelque chose de pragmatique et de réaliste. Oui, parce que la difficulté, c'est aussi, on le dit souvent, il faut avoir les infrastructures pour donner envie aux Français d'avoir des véhicules électriques et inversement réciproquement. Donc c'est compliqué, la charrue avant les bœufs, quoi. Voilà, donc il faut en mettre suffisamment, mais effectivement, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 fois plus que besoin, en tout cas aujourd'hui. Autre sujet, je vous le dis décidément, vous êtes un secteur avec très contraint, on va dire, par la réglementation, mais qui pousse aussi finalement à agir, même s'il y a des démarches volontaires. Le décret tertiaire, ça c'est un défi majeur pour les commerces. Est-ce que vous n'estimez pas quand même que les contraintes sont très très lourdes ? Oui, alors les contraintes sont très très lourdes. Ce que je peux dire déjà sur l'aspect réglementaire, c'est que vous avez raison de le souligner, notre secteur est assujetti à de multiples réglementations et notre secteur est historiquement très légaliste. Donc, c'est un driver fort de notre activité, y compris à Périfem. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir aussi des démarches volontaires, ce qu'on a fait sur le protocole de sobriété énergétique en 2021, par exemple. Mais sur la partie réglementaire, notre objet, c'est aussi d'arriver sur des démarches pragmatiques. On en parlait sur les bornes de recharge, on en a parlé sur les panneaux photovoltaïques, et sur le décret tertiaire, c'est ce que nous souhaiterions. Et là, aujourd'hui, le texte qui est paru, effectivement, va nous poser de grandes difficultés, avec des valeurs qui ont été prises de manière un peu unilatérale, malheureusement. Ouais. On n'est pas toujours dans l'échange qu'on souhaiterait avoir. Et là, en l'occurrence, il a été assez unilatéral. Et les valeurs qui ont été publiées sont pour nous de notre évaluation pour un site sur 2 ne seront pas atteignables. Donc, on arriverait dans des situations de non-conformité qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire qu'on serait, par exemple, en capacité de construire un nouveau commerce de façon conforme et on arriverait à l'exploiter de manière non conforme, ce qui serait inédit et on espère vraiment qu'on n'arrivera pas dans ce type d'impasse. Oui, parce que pour rappeler, ça pousse à des limitations, des réductions de consommation énergétique assez drastiques dans le secteur. Assez drastiques et unilatérales, oui, c'est ça. Selon le type de commerce et selon à la fois le type de commerce, le concept commercial qui est différent selon les enseignes et on ne peut pas imaginer qu'on ait le même éclairage dans tous les types de commerce. Chacun a sa liberté de choix de concept commercial et on doit pouvoir arriver à trouver ça. Bon, vous ne désespérez pas sur l'avancée des discussions sur le sujet ? Non, en tout cas, on exprime de manière forte ce qu'on pense, puisque c'est assez inédit. Nous avons lancé un recours contentieux auprès du Conseil d'État, avec 19 fédérations, donc Périfem accompagné de 18 autres fédérations, pour faire entendre notre voix sur ce point-là. 19 fédérations dans un recours contentieux, ça ne s'est jamais vu. Donc, ça montre l'ampleur de la difficulté pour nous. Oui, la difficulté. Il y a des enjeux, mais c'est pas toujours facile aussi à mettre en œuvre. On a d'un côté l'urgence climatique et puis la réalité économique des entreprises. Alors justement, on a aussi un autre sujet qu'on va pouvoir ouvrir, c'est tout le sujet du scope 3 qui est important aussi pour vous. Et finalement, comment on peut intégrer les consommateurs aussi dans la démarche. Et à ce propos, Marc Laffont, le président de WO2, a une question à vous poser en lien avec ces sujets. Donc on l'écoute. Bonjour Franck Charton, je me posais la question de l'empreinte environnementale du commerce et de son évolution, notamment compte tenu de l'essor du commerce en ligne. Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer les écarts entre le commerce en ligne et le commerce physique en matière d'empreinte carbone ? Et une fois qu'il a été mesuré, comment est-ce qu'on fait pour que le grand public en prenne conscience et aiguille ses modes de consommation en fonction de l'empreinte environnementale ? Alors, c'est peut-être moins, on va l'écouter avec Marc Laffont, votre domaine, on va dire le commerce en ligne, mais il a de toute façon parlé des enjeux de commerce, d'impact environnemental, aussi comment le mesurer, comment impliquer les consommateurs. Oui, l'impact environnemental, évidemment, c'est clé pour l'e-commerce et pour l'ensemble du commerce. En réalité, on a l'habitude de dire que pour le commerce, l'impact environnemental des produits que nous vendons, c'est plus de 95% de l'impact carbone des entreprises du commerce. Donc c'est majeur. L'impact carbone provient des produits qu'on vend. On a même 96% dans l'infographie. 96%. Voilà. Ouais, plus de 96% des émissions du commerce sont liées au scope 3. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un impact très très fort. Voilà, raison pour laquelle nous avons d'ailleurs lancé une plateforme qui s'appelle LES, dans laquelle nous regroupons l'ensemble des distributeurs et les partenaires industriels qui nous y rejoignent, plus de 150 aujourd'hui. Plateforme sur laquelle
on dépose, les fournisseurs déposent les valeurs carbone de leurs produits, et c'est la première étape de la réduction de l'empreinte carbone. On a l'habitude de dire que avant de réduire, il faut mesurer, et donc mieux mesurer pour mieux réduire. On en est sur cette première étape de mesurer. Elle est en fait assez ambitieuse. Elle paraît simple, mais l'ambition en réalité est là. Raison pour laquelle nous avons lancé cette plateforme. Voilà, LESS, c'est pour Low Emission Sustainable Sourcing. Comme souvent, on s'exprime évidemment en anglais sur ces sujets-là. Donc, vous l'avez dit, vous avez commencé à le mesurer. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience dans le secteur, évidemment, des sujets-là. Mais pour ce qui est de passer à la pratique et au concret, là, c'est encore un peu plus complexe, la mise en œuvre. Il y a une prise de conscience globale, c'est-à-dire que les acteurs ne se rejettent pas la responsabilité, les distributeurs prennent la leur, les fournisseurs de produits de biens manufacturés aussi. L'idée est d'échanger, de voir dans quelle direction on peut aller, quelles sont les priorités qu'on pourra prendre, on ne pourra pas tout faire en même temps. Et donc je crois que le mot-clé, c'est le partage de l'information déjà. Pour l'instant, on va dans le bon sens de ce côté-là. Dans le bon sens. Et ce qui veut dire peut-être informer, pour revenir à la question de Marc Laffont, les consommateurs aussi, pour qu'ils prennent conscience aussi qu'ils ont un rôle à jouer dans tout cet ensemble. Bien sûr, alors on n'en est encore pas tout à fait là. Oui, bien sûr, on a bien compris. Voilà, on essaie de mesurer, mais bien sûr, l'objectif à terme est d'informer les consommateurs et d'aider à mieux décarboner notre pays, bien sûr. Alors, il y a un autre sujet, et on l'a vu malheureusement récemment avec les inondations qui se sont produites, et on a vu des centres commerciaux qui évidemment étaient noyés, inondés. L'adaptation du commerce au changement climatique, ça aussi, c'est un sujet qui est en train de monter en puissance, parce que vous êtes particulièrement exposé. Oui, on est particulièrement exposé. On a fait de ce sujet-là, d'ailleurs, le sujet de notre année 2025. On continue en 2026. On appuie les enseignes, et effectivement, ce qui a été révélateur a été ce qui s'est passé à Valence, en Espagne, un sinistre terrible. Et en réalité, en France, on est assujetti potentiellement à ce type de sinistre, soit d'inondation, soit de... On a des zones particulièrement inondables. Soit de canicule, à l'inverse, soit de tempête. Et on a choisi, on est pour cela aidé de l'agence de bassin Seine-Normandie, en partenariat avec l'ADEME et BPI. On a développé un guide d'adaptation au changement climatique en 3 parties. On est en train de finaliser la 3e partie, mais les 2 premières parties ont déjà permis d'avoir un vocabulaire commun et de donner les clés de l'évaluation des risques. Et ensuite, notre 3e guide permettra d'aller sur les solutions possibles. Il y en a plusieurs, il y a différentes catégories. Et on a vraiment senti une forte préoccupation de toutes les enseignes. Le sujet est apparu dans les politiques il y a 3-4 ans, mais les débuts ont été vraiment très timides, mais je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est ce qui veut dire aussi d'agir à hauteur des territoires, donc des dialogues aussi qui s'ouvrent. On est dans une période d'élection municipale, mais qui s'ouvrent aussi avec les élus sur ces sujets-là. Oui, absolument, et c'est ce qu'on appelle de nos voeux, c'est de réussir à obtenir une gouvernance régionale, départementale. Pas certain de la maille, il faudra la trouver, mais effectivement, les solutions qu'on a à mettre en œuvre, notamment en termes de prévention, on voit bien qu'on ne peut pas les prendre seuls au travers d'un magasin, mais au contraire de manière collective. Mais la force des uns peut s'additionner à la force des autres. Et donc, voilà vraiment un sujet sur lequel on doit pouvoir se mettre au travail ensemble, et aussi pour les intégrer dans les programmations. Et donc, effectivement, dans le cadre des municipales, j'ai vu que certaines mairies l'avaient mis en sujet fort, et elles ont bien raison, parce que c'est un sujet qui peut véritablement impacter la vie de leurs concitoyens. Exactement, ça commence à monter bien au-delà en des puissance. Commerces. Exactement, ça c'est un sujet beaucoup plus vaste. On va parler dans un instant PERIFMD, mais un dernier mot quand même aussi du sujet de la loi GEC, le sujet d'économie circulaire, qui aussi seront abordés ce 19 mars. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. La reprise des produits usagés avec une application dois-je reprendre.com. Oui, nous avons lancé cette plateforme PERIFEM, donc dois-je reprendre.com, qui permet aux magasins à la fois de connaître l'ensemble des réglementations auxquelles ils sont assujettis, mais surtout
de les rendre personnalisés à leur propre magasin. La loi AGEC a fortement, alors j'allais dire, augmenté, peut-être compliqué les obligations de reprise. Elles sont assez difficiles en réalité à appréhender. Ça dépend de la surface, ça dépend de la surface de vente de certains produits, ça dépend du chiffre d'affaires des autres. Bref, cette plateforme permet de sortir un diagnostic personnalisé pour chaque magasin. Et donc, voilà une réponse très opérationnelle qu'on a voulu apporter à nos adhérents et surtout aux points de vente, concrètement pour les points de vente. Alors, on a balayé beaucoup de sujets, comme quoi on voit que le commerce, la distribution a beaucoup d'enjeux en la matière, et en particulier transition écologique. Tout ça va être abordé à l'occasion du PERIFMD ce 19 mars à la scène musicale qui rassemble environ 800 décideurs. Vous allez commencer à en parler. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement de ce jour-là? J'ai vu que certains l'appelaient le Davos de la distribution. C'est vrai? Alors écoutez, en toute humilité, je suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais je suis ravi que certains le pensent. Le PERIFMD, effectivement, c'est la 6e édition, et merci de nous y accompagner. C'est la journée où on regroupe l'ensemble de nos adhérents, l'ensemble des dirigeants de la distribution, l'ensemble des partenaires technologiques, et également l'ensemble des décideurs des pouvoirs publics, et on échange. On fait des retours d'expérience, on analyse l'ensemble des transformations du commerce, et ça durant l'ensemble de la journée du 19 mars. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites venir justement des acteurs d'autres univers, Yannick Jacquemart de RTE, Julien Dubourg de Citeo Pro, parce que vous le disiez, vous l'évoquez, on ne peut pas y aller tout seul sur ces sujets-là. Non, tout à fait. Le député Paul Midi aussi pour le projet de loi dont on parlait sera présent lors d'une des tables rondes sur le sujet. On a des tables rondes sur l'ensemble des thématiques qu'on vient de citer. Elles sont nombreuses. On a aussi l'ensemble des patrons de la distribution qui seront interviewés sur leur vision du magasin de demain et la volonté de se projeter aussi dans le futur et d'appréhender comment on doit se transformer pour arriver à ces visions-là. Et ici aussi, dans Smart Impact, on présente des solutions et vous mettez certaines en avant à travers les PERIFEM Awards aussi. Oui, concours de awards au travers de tous nos adhérents. On a le jury demain, donc je vous dirai évidemment pas les retenues, mais je ne les connais pas de toute façon. Voilà, il y a eu vraiment des très beaux dossiers. On a eu plus de 90 dossiers cette année. Très beau dossier et effectivement on voit l'ingéniosité de l'ensemble des apporteurs de solutions et aussi ce qui est intéressant au travers de PERIFEM, c'est que le fait de mettre ensemble les apporteurs de solutions, ils arrivent aussi entre eux à apporter en commun des solutions entre 1, 2, 3 apporteurs de solutions et là on a des dossiers où ils sont 3 ou 4 en réalité ça multipliera peut-être le nombre de trophées, mais à candidater. Travailler ensemble donc sur des solutions anti-gaspillage, optimisation énergétique, etc. Alors finalement, quand je vous écoute, on sent bien, et vous avez votre métier d'origine, évidemment le commerce, la distribution, que vous êtes en pleine mutation et que finalement ça vous oblige, les questions de transition écologique, à aller vers d'autres sujets et vers finalement une transformation du modèle. Comment ça vous impacte ? Alors, ça nous impacte effectivement de manière écologique, de manière économique, de manière organisationnelle. Donc, c'est vraiment un triple impact. Et la partie économique est importante, évidemment. Comment est-ce qu'on peut financer cette transition? C'est vraiment une question qui se pose. Les types de commerce sont très différents. On a des commerçants intégrés dans des grands groupes, on a des commerçants indépendants, on a des commerçants franchisés. Et donc, toutes ces typologies abordent aussi ces problématiques de façon différente. Certains sont en autofinancement, certains sont en tiers investissement. On a vraiment des modèles économiques très différents. On le voit d'ailleurs, poser la question tout à l'heure sur le photovoltaïque, sur les bornes de recharge. On a là des modèles très différents. Oui, puis ce ne sont pas des métiers d'origine, c'est ce que je disais. Ce ne sont pas des métiers d'origine, donc pour certains, ça reste internalisé pour des raisons stratégiques. Pour d'autres, par exemple sur les bornes de recharge, majoritairement, ce sont des solutions qui sont en tiers investissement. Donc est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut continuer à faire beaucoup de pédagogie autour de ces sujets-là et des acteurs finalement que vous accompagnez ? Bien sûr, beaucoup de pédagogie pour à la fois
avoir des démarches communes, brûler du gaz là où il faut, et pas se perdre dans des potentielles mises en conformité qui n'auraient pas lieu d'être. Donc, faire de la pédagogie, expliquer l'ensemble des possibles. À Périfem, on est là pour expliquer l'ensemble des choix possibles. Il y a rarement une solution qui est la meilleure que d'autres. Il y en a plusieurs selon la typologie de chacun, et c'est notre rôle de les présenter, d'en faire de la pédagogie, effectivement. Et c'est tout ça qu'on va découvrir évidemment ce jeudi 19 mars à l'occasion de Périfem Day à la scène musicale. Bismarck for Change sera présente ce jour-là avec tous ces décideurs, 800 décideurs du commerce qui vont parler de tous ces sujets-là. Et en tout cas, on a bien illustré avec vous à quel point votre secteur, comme beaucoup d'autres, doit être en mutation et en transformation par rapport à tous ces enjeux. Merci Franck Charton. Bon Périfem Day, on peut vous le dire aussi. Je vous remercie. Et à bientôt sur Bismarck for Change. On retrouve Thomas Hugues pour la suite de cette émission Smart Impact et la rubrique Smart Ideas.